Hello, my name is Daniel. Welcome to this new video, and today I'm going to talk about the difference between never and ever. Je vais parler de différence qui existait avec never et ever. And I'm going to be teaching you how to use never and ever in a conversation. I'm coming back, don't move, pas bouger, m'a vini pour capable vin enseigner au classe ça. Okay, now welcome back. Welcome back for never and ever. Sometimes you have trouble using never and ever. You don't know where to use never and ever. Parfois, par contre, qui côté pour utiliser never, soit pour dire never, ou bien soit pour dire ever. And this is what you're going to learn in this video. C'est ça que vous pourrez apprendre dans vidéo pour aujourd'hui. Never and ever means in French or Creole, parfois, déjà, jamais. OK? Tous les deux signifient déjà, parfois, et puis jamais. Dans pile fois, non plus qu'on est never sous jamais. OK? Mais tous les deux, ça y est, vous dire parfois, déjà, et puis jamais. And never is not at any time. And ever at any time. OK? When you see ever at any time, and when you see never, not at any time. So, how can you use, firstly, never? Comment on est capable d'utiliser never? On est capable d'utiliser never as a negation. On est capable d'utiliser never comme une négation. And secondly, you have to use never in an affirmative sentence. Ou supposez utiliser never in an affirmative sentence. Ou supposez utiliser never dans une phrase affirmative, like no. Tant que no. Donc, phrase là, automatically you will have a negative sentence. Automatiquement, vous allez avoir une phrase négative. C'est comme ça pour utiliser never. So, vous êtes capable toujours utiliser never avec plusieurs autres temps. Like past, vous êtes capable toujours utiliser never avec past tense, vous êtes capable toujours utiliser avec perfect tense. Like present perfect, vous êtes capable toujours utiliser avec temps ça. So, let me show you what I'm talking about. Giving you example. Example as never, when you have never as a negation. Login never comme une négation, comment on est capable d'utiliser. Like, if you say, he never says thank you. He never says thank you. You know, when you have never, login des adverbes de fréquence, like always, never, login yo, même les ou gen yo, verbe là toujours prend marque troisième personne when you have present simple. Verbe là toujours prend marque troisième personne là quand c'est présent simple. Whenever you have never, always, sometimes, placed between the subject and the verb, as soon as you use present simple, the verb should take the present simple mark, like SES, something like that. For example, he never says thank you. He never says thank you. Whenever you have a sentence like that, even though you take off never, you will have an affirmative sentence like, he says thank you. He says thank you. It's an affirmative sentence. It's because of never, I have a negative sentence. C'est pas à cause de never que nous venons gagner une phrase négative, mais phrase là, c'était une phrase affirmative. Ça veut dire, you use never in an affirmative sentence. Vous utilisez never dans une phrase affirmative. OK? Donc, là, on dit, il pas jamais dit merci. Il pas jamais dit merci. So, he never says thank you. Si moi tire never, il dit, he says thank you. Il dit merci. Let me give you a second example with another tense. Bon, bah, donc, deuxième exemple avec un l'autre temps. For example, I've never been to Brazil. I've never been to Brazil. I've never been to Brazil. So, you have present perfect here. Nous gagnons present perfect. Donc, present perfect, ça vient faire que, donc, si me retire never, I have been to Brazil. Donc, c'est toujours une phrase affirmative. When I put never, I say,
I've never been to Brazil becomes a negative sentence. Ça vient faire une phrase négative automatiquement. Okay, automatiquement. So you use never and then affirmative sentence, and never is a negation. And you can use never with whatever tense you want. Ou capable d'utiliser avec quel que soit temps ou voulez. Ou utiliser le nom phrase affirmative parce qu'il c'est déjà une négation. So now, let's go to ever. Nous allons aller dans ever. Ever. You use ever like when I was talking about never, you say you use never in a negative sentence, but ever is not a negation. OK? Ever li même pas une négation. Ça veut dire pas qu'à utiliser même Jack never. Là me mette négation, pour là me pas mettre un, ça veut dire que li pas une négation. So never c'est une négation, ever pas une négation. Good. And you use ever in a negative sentence. Ça veut dire on va utiliser ever dans une phrase négative. Faut phrase là déjà une phrase négative ou que ou même utiliser ever. Ou pas qu'à utiliser le même Jack never. Secondly, you use ever in a question. We utilize ever in a question. When I say in a question, I mean in an interrogative sentence. Non phrase interrogative, non phrase question. You use ever in an interrogative sentence. Non phrase interrogative, non phrase question. And after you use ever with superlative with perfect tense, like present perfect. We utilize dans une phrase côté utiliser superlative with perfect tense, avec temps perfect. I'm gonna show you. So let me start with negative sentence. Je vais commencer avec phrase négative. You say, don't ever talk to me like that. Don't ever talk to me like that. Okay, this sentence means never talk to me like that. Pas jamais parler avec moi comme ça. So, mais you pas dit never talk to me like that. You utilize ever, donc you utilize don't. Don't is do not. Do not. Not is the negation. Not c'est négation. Do not. Let me get do not c'est négation. So, là, je ne pas qu'à utiliser never, je utiliser ever because this sentence is a negative sentence. Like, if I say, don't talk to me like that. If I take off ever, si je enlever ever, moi dit don't talk to me like that, phrase a toujours une phrase négative. Et si je mettre ever, donc ça veut dire pour mettre ever dans une phrase, eh bien phrase là est supposée une phrase négative. D'accord? Il suppose une phrase négative. For example, don't ever talk to me like that. Don't ever talk to me like that. Do not ever talk to me like that. And secondly, you use it in an interrogative sentence, non phrase interrogative. Like you say, do you ever go to concert? Do you ever go to concert? And in this sentence, ever means parfois. Dans phrase ça, ever traduit par parfois. Par exemple, avez-vous allé parfois au concert? Avez-vous allé parfois au concert? Si je traduis ça en français. Donc, ever, il signifie parfois. Est-ce que parfois on allait dans le concert? C'est comme ça et ever traduit là. Pas oublier qu'on dit ni ever ni never qu'on traduit pas parfois ou bien déjà. Now, I'm going to give you a second example where ever can mean déjà. Je vais vous une deuxième phrase côté ever capable de traduire par déjà. Like, have you ever been in an accident? Have you ever been in an accident? Have you ever been in an accident? Avez-vous déjà eu un accident? Avez-vous déjà eu un accident? Donc, ever la traduit par déjà. Ever traduit par qui ça? Il traduit par parfois. Ça veut dire, ou capable d'utiliser ever dans une phrase interrogative. And to finish, you use ever in a superlative sentence with perfect tense. Ou utiliser ever dans une phrase côté utiliser superlatif avec des temps composés. For example, she is the most beautiful girl I've ever seen. She is the most beautiful, ça c'est superlatif. Superlatif. Elle est la plus belle fille que j'ai jamais vue. Okay? She is the most beautiful girl I have ever seen. Donc, vous êtes capable d'utiliser ever
dans une phrase côté utiliser superlatif avec perfect tense. And to finish, let me add something with ever. So sometimes they use ever with for. Parfois, ils utilisent ever avec for to say forever. Forever means à jamais, pour toujours. Like, I love you forever. Ever can be only one word or both. You can say forever or forever. Forever capable un mot collé ou bien un mot séparé. It's not a problem. You say forever. Forever. Good. Remember, ever is not a negation. Songez que ever pas une négation. And you use ever in an interrogative sentence. We use the ever non phrase question. You use ever with superlative, especially in perfect tense, spécialement dans temps perfect, like present perfect. And you use ever with for to mean pour toujours ou bien à jamais. Say forever. And there is something I want to show you. Never and ever can put together to form only one idea. Ever avec never capable faire un seul mot pour former une seule idée. For example, never ever, but it's informal. Mais les informel sont type de langage informel. Les moun nan dit never ever. For example, I will never ever talk to him again. I will never ever talk to him again. Ça veut dire qu'il y a des côtés qu'on mélange ni ever avec never qui pour vle dire never. Lorsque ever avec never mêlent ensemble dans une seule phrase comme ça, il signifie jamais. C'est comme si c'est deux qui mêlent ensemble qui veulent dire automatiquement jamais pour call. So, I will never ever talk to him. Mon nan doit seulement dire I will never talk to him again. I will never talk to him again. And then I will never ever talk to him again. So, that means never. Remember, it's an informal way. Okay, c'est un langage informel. Remember, you use never in an affirmative sentence and you use ever in a negative sentence. Vous utilisez never dans une phrase affirmative et vous utilisez ever dans une phrase négative ou bien dans une phrase question. Vous pouvez utiliser ever tout avec superlatif qui accompagné de temps perfect. Mais en pile fois, vous pouvez utiliser never ak ever dans une seule phrase qui veut dire jamais. I think you are clear. And never and ever means parfois, déjà, jamais. Thank you so much for watching. Catch you in another video. I love you so much.